Après le robot.txt, un autre fichier important qui est spécifiquement destiné au moteur de recherche, c'est le fichier qu'on a appelé sitemap. Les fichiers sitemap existent depuis 2005 et ont été initiés par Google et sont un format maintenant qui sont utilisés par tous les moteurs de recherche. Le fichier sitemap, c'est un fichier, un certain format qui s'appelle le format XML, qui va être lu par le moteur et que vous allez créer pour donner un certain nombre d'indications sur vos pages web à ces moteurs de recherche. C'est créé spécifiquement pour les moteurs, donc c'est à différencier du plan du site pour les internautes, qu'on trouve également sur les sites web. Ce plan du site, même s'il peut être optimisé pour le référencement, est différent du fichier sitemap, le fichier sitemap qui lui donc est au format XML. À quoi est-ce que ressemble un fichier sitemap? Ben voilà, ce sont des blocs d'informations. Alors, c'est un format simplifié ici, mais ça permet d'avoir une image de ce à quoi ressemble un fichier sitemap. URL7 pour le début, /URL7 pour la fin, et chaque page de votre site va être caractérisée par un bloc d'informations avec un certain nombre de balises. Donc chaque bloc commence par URL, se termine par /URL, et pour chaque page de votre site, on va avoir l'URL de la page, loc, la date de dernière modification, last mode, la fréquence de mise à jour, qui peut aller de always à never, en passant par hourly, daily, weekly, monthly, etc. Et la priorité d'indexation qui va de 0 à 1. Par exemple ici on a 1, c'est-à-dire une priorité maximale. Pour cette autre page du site ici, on a une priorité de 0.7, qui est une priorité importante, mais comme on le voit ici, moins forte que celle de la page d'accueil. Pour chaque page de votre site, il va y avoir un bloc qui va être créé dans le fichier sitemap. Ici donc, le bloc d'information, chaque page du site. On l'a vu, l'URL, la date de dernière modification, la fréquence de mise à jour et la priorité d'indexation. Il faut bien voir que le fichier sitemap n'est pas obligatoire. On a vu que le Spider, pour découvrir les pages de votre site, cliquez sur les liens comme un internaute. Exactement comme un internaute fou qui cliquerait sur tous les liens de vos pages. C'est ce qu'on appelle la voie naturelle de découverte de vos pages par les moteurs de recherche. Ce fait de cliquer sur les liens est aujourd'hui la voie privilégiée par les moteurs pour identifier vos pages. Donc si vous avez des liens par exemple qui ne sont pas compatibles avec les moteurs, si vous avez une mauvaise navigation naturelle à l'intérieur de votre site, le fichier sitemap risque de ne pas complètement compenser ce défaut. Donc il faut d'abord avoir une bonne navigation naturelle sur son site et ensuite de façon complémentaire avoir un fichier sitemap parce que ça aide aussi le moteur à mieux comprendre et mieux indexer votre site. Mais ce n'est pas une bouée de sauvetage par rapport à une mauvaise structure de navigation de votre site, ce qui est important. Donc c'est nécessaire, mais pas suffisant pour avoir une bonne indexation. Ceci dit, le format sitemap existe, donc il faut le proposer au moteur. Il est important aussi de voir que le fait d'avoir un fichier sitemap n'a pas d'incidence sur le positionnement des pages. Ce n'est pas parce que vous avez un fichier sitemap que vos pages seront plus ou moins bien rankées, plus ou moins bien positionnées, auront une meilleure visibilité. Le fichier sitemap sert uniquement à l'indexation, pour que le moteur ait une vision exhaustive des pages de votre site. Donc le fichier sitemap doit reprendre la liste exhaustive de vos pages, avec pour chacune de vos pages le bloc d'informations dont on a parlé. Un point également important, contrairement au fichier robot.txt qu'on a vu auparavant, dont la syntaxe était toujours la même, robot.txt au pluriel en minuscule et à la racine du site, pour le sitemap en revanche, l'adresse, l'URL et le nom du fichier sont entièrement libres. On voit quelques exemples ici, votresite.com /sitemap.xml, mais vous pouvez aussi appeler le fichier monsitemap.xml, le mettre dans un répertoire /sitemap/sitemap-2011.xml ou faire preuve de un petit peu plus d'originalité avec /doudou /trilili.xml. Bref, vous faites absolument ce que vous voulez. Ce qui fait que le moteur de recherche ne peut pas deviner l'adresse et l'emplacement et le nom du fichier, de votre fichier sitemap. Donc, il va falloir l'aider pour lui indiquer où est-ce que se positionne votre fichier sitemap sur votre site. Alors, comment on va faire ça?
deux méthodes complémentaires. Le mieux est de les utiliser les deux. On a vu le fichier robot.txt tout à l'heure, avec le user-agent de point étoile, avec les isolos de points, avec les répertoires qu'on veut ne pas voir explorés par les moteurs. Mais on va ici indiquer sitemap de points à la suite, avec l'adresse de votre fichier sitemap. Si je reprends l'exemple du site et les formes, je ressaisis robot.txt, et on voit que le site et les formes a indiqué user-agent de point, d'isolo. Il existe également une fonction hello de point, mais qui est moins usitée. Nous vous recommandons plutôt d'utiliser des isolos de point, et ensuite l'adresse du ou des fichiers sitemap. Vous pouvez tout à fait utiliser des sitemaps, plusieurs fichiers sitemap pour un même site. Donc, voilà. Ici, on a un fichier robot.txt qui donne au spider l'adresse du fichier sitemap. Une autre façon qu'on verra à la fin de cette formation sur ce DVD, qui est de soumettre le sitemap dans les outils pour Webmaster de Google, les célèbres Google Webmaster Tools, qui sont un petit peu des outils qui sont fournis par Google pour les webmasters. Et dans ces outils, il y a une fonction sitemap qui vous permet ici d'envoyer et de soumettre un sitemap au moteur de recherche. Et vous aurez ainsi un certain nombre d'indications, le nombre d'URL fournis, le nombre d'URL qui sont indexés par le moteur, la date à laquelle le moteur a lu pour la dernière fois votre sitemap, etc. S'il y a des erreurs dans le sitemap, il va vous l'indiquer. Donc, pas mal d'informations assez sympathiques sur la façon dont Google a lu et a analysé votre fichier sitemap. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces deux méthodes, à la fois le sitemap dans le robot.txt et la soumission dans les Webmaster Tools, pour bien indiquer au moteur de recherche la présence de votre fichier sitemap. Enfin, un point important, une question qu'on se pose souvent, c'est comment créer un fichier sitemap. Premier point, à ma foi, quand le format est sorti en juin 2005, il n'y avait pas d'outils. Donc on créait les fichiers sitemap à la main. Donc tout était rédigé à la main. C'était évidemment très fastidieux parce que, à la limite, pour un petit site de quelques pages, c'est vite fait de rajouter les balises. Si vous avez des milliers de pages, ça devient quasiment impossible. Donc pour un tout petit site, ça peut être fait à la main. C'est pas obligatoirement la meilleure solution. En règle générale, vu que le fichier sitemap et le concept de fichier sitemap existent depuis 2005, la plupart des plateformes de gestion de sites web aujourd'hui comprennent une brique et une fonction création et gestion automatique de sitemap. Donc si vous utilisez un CMS, si vous utilisez un outil de gestion de blog, etc., cherchez dans cet outil la fonction sitemap. L'idée c'est d'activer le sitemap et de façon automatique le sitemap sera mis à jour. C'est le CMS, c'est l'outil même de gestion de site qui va gérer tout ça. Par exemple, quand une nouvelle page sera créée, il y a un nouvel enregistrement qui sera créé dans le sitemap. Lorsqu'une page sera modifiée, la date de dernière modification sera changée dans le sitemap de la page, etc. Vous n'avez plus à vous soucier du contenu et de la gestion de la maintenance du sitemap. C'est évidemment la meilleure solution. La plupart des outils de gestion de site web savent faire ça aujourd'hui. Il faudra juste retrouver l'adresse du sitemap, qui la plupart du temps est donnée par l'outil, et l'indiquer donc dans le robot.txt et dans les Google Webmaster Tools. Sinon, il existe des outils qui sont des générateurs de sitemap. On vous en donne ici deux, qui sont des bons outils sur lesquels vous pouvez aller. Vous donnez l'adresse de votre site, et l'outil va en quelque sorte aspirer votre site, en récupérer toutes les adresses, et vous créer un fichier sitemap. Le problème, c'est qu'avec ces outils, le fichier sitemap est généré à la volée, au tenté. Si demain, vous créez des nouvelles pages, ou si vous modifiez des pages existantes, il va falloir relancer le générateur pour qu'il prenne en compte les nouvelles pages et pour qu'il prenne en compte les dates de modification des pages modifiées. Ça peut être assez lourd dans l'utilisation. Donc en tout état de cause, la meilleure solution, c'est bien sûr d'utiliser un outil de gestion de site web qui prend en compte les sitemaps. Sinon, avec un générateur de sitemap, par exemple en le relançant tous les mois, par exemple, ça donne quand même un petit peu de vie à votre sitemap, qui ne va pas complètement coller à l'actualité de votre site, mais bon, ceci dit, ça fait quand même pas mal de manipulations. Évidemment, la pire des solutions étant de le faire à la main, surtout si vous avez beaucoup de pages sur votre site.